Est-ce que vous avez envie de commencer l'année du bon pied? Est-ce que cette année, c'est l'année où vous vous dites, moi, là, cette année, je veux vraiment réaliser tous mes rêves, tous mes objectifs? Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me parle beaucoup. Alors, bonjour, je me présente, je suis Stéphanie Milot, conférencière et auteure. Et pour celles qui me connaissez, vous savez que ma mission est de vous aider à améliorer votre vie à tous les niveaux, autant au niveau personnel que professionnel. Et aujourd'hui, dans la chronique, on va parler de comment se fixer des objectifs. Mais évidemment, si vous êtes comme moi et que vous vous intéressez depuis des années au développement personnel, vous avez tout lu là-dessus, vous savez un peu comment faire, mais je vous amène de nouvelles recherches qui ont été faites récemment sur justement comment se fixer des objectifs adéquatement et l'importance aussi de s'en fixer. Premièrement, j'ai lu récemment que 97% des gens n'ont pas d'objectifs écrits. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne se fixent pas d'objectifs, mais souvent, les gens, tu vas leur poser la question et ils vont dire, oui, j'ai des objectifs, mais je les ai dans ma tête. Alors, premièrement, il y a seulement 3%, si vous avez fait le calcul, de gens qui prennent le temps d'écrire leurs objectifs. Et ce qui est très intéressant de savoir, et ça, c'est Jack Canfield personnellement qui me l'a appris. J'ai suivi un atelier l'an passé avec lui. Alors, Jack Canfield, que vous connaissez peut-être pour plusieurs de ses livres, entre autres Le succès selon Jack. Jack Canfield a dit « Écrire nos objectifs augmente de 1100% nos chances de réussir. » Alors, évidemment, de 1100%, c'est énorme. Donc, je pense que juste avec cet argument, ça nous convainc de dire oui, je vais prendre le temps pour écrire ce que je veux cette année. Et je pense que le mois de janvier, c'est un bon moment pour le faire. En tout cas, moi, c'est le moment idéal. À chaque année, je fais une rétrospective de ce que j'ai fait dans l'année passée. Je regarde mes accomplissements et je regarde ensuite vers l'avant. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que je veux accomplir cette année en matière de santé, en matière professionnelle? C'est quoi mon chiffre d'affaires? C'est quoi mes objectifs professionnels? Mes objectifs aussi personnels dans ma vie de couple, avec mon fils. Donc, c'est pour moi un moment dans le fond, me réaligner, revoir qu'est-ce qui est important pour moi, où est mon focus cette année pour cette nouvelle année. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager 6 stratégies pour vraiment augmenter vos chances de réussir en termes de fixation d'objectifs. Premièrement, super important. Encore là, il y a eu des études en neurosciences qui viennent nous prouver aujourd'hui que le fait d'écrire, mais à la main, nos objectifs, et vous le savez, dans cette vie où tout va vite, souvent, on va prendre le temps de les écrire, mais on va les taper à l'ordinateur. Prenez le temps de les écrire à la main. Donc, le style manuscrit, il semblerait que ce que ça vient faire, c'est que ça vient sécréter dans votre cerveau différentes régions et ça vous permet d'être plus créatif. Et évidemment, lorsqu'on se fixe des objectifs, qu'est-ce qu'on veut? On les met par écrit, mais par la suite, on veut que notre cerveau travaille pour nous pendant qu'on dort, pendant qu'on vaque à d'autres activités. On veut, le but d'écrire nos objectifs, c'est aussi de faire en sorte que notre cerveau travaille à nous amener des idées, à savoir comment je vais atteindre ces objectifs-là. Donc, super important, si on veut augmenter encore nos chances d'atteindre nos objectifs, écrivez-les à la main. Deuxièmement, engagez-vous publiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, quand tu te fixes un objectif, par exemple, moi, l'an passé, je m'étais fixé l'objectif de courir un marathon de 5 km. Ensuite, lorsque j'ai réussi ce petit exploit, bien là, je me suis dit, je vais faire le 10 km. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai dit à plein de gens. Et j'ai par la suite décidé de m'inscrire au demi-marathon cette année. Et je l'ai dit à plein de gens, je l'ai même dit sur mon Facebook. Alors, évidemment, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça m'incite à persévérer dans l'atteinte de mon objectif. Donc, de s'engager publiquement, dites-le à vos proches, parlez-en à vos amis, mettez-les sur Facebook si vous voulez. Donc, veux pas, il y a des gens qui vont vous en parler, il y a des gens qui vont vous poser des questions, puis comment ça va ton objectif, ta perte de poids ou ton entraînement, ou tu veux avoir une promotion, bon, qu'est-ce que tu as fait depuis pour atteindre ton objectif? Alors, le fait de s'engager publiquement, veut pas, on fait un engagement envers nous-mêmes, mais aussi envers les gens autour de nous. Troisièmement, rendez des comptes. En anglais, on appelle ça be accountable. Alors, encore une fois, on voit mon super anglais. Accountability, évidemment, qu'est-ce que c'est l'accountability? C'est de dire, premièrement, de regarder quels sont où est-ce qu'on est rendu. Alors, par exemple, l'exemple que je donne souvent, c'est, tu veux perdre du poids, tu veux perdre 10 ou 15 livres, mettons que tu te fixes un objectif de perdre 15 livres. Bien, évidemment, suis tes progrès tout au long du cheminement. L'idée, ce n'est pas juste de se rendre aux 15 livres. Quand tu en auras perdu 5, bien bravo, tu as un bout de chemin de fait. Alors, quel que soit l'objectif, premièrement, suivez vos progrès et, super important,
rendez des comptes. Alors, rendez des comptes, ça veut dire on peut se prendre une personne ou deux. Des fois, ça peut être le conjoint, une bonne amie à qui on va effectivement faire un suivi. Et on peut le faire mutuellement avec notre ami ou avec notre conjoint. Chacun, on peut se dire, voilà quel est mon objectif pour le mois prochain ou pour l'année prochaine et on se rend des comptes mutuellement. Quatrièmement, avant d'aller là, Kevin Trudeau, je ne sais pas si vous le connaissez, Kevin Trudeau, dans son programme « Your wish is your command », parle justement, il y a un programme au complet, une section qui s'appelle « Know the score ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Connais tes progrès, suis tes rendements ». Et ça, c'est à tous les niveaux, que ce soit au niveau professionnel, tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, tu veux augmenter ton salaire, suis tes progrès financiers. Donc, vous pouvez vous faire un tableau. Moi, quand on a décidé de faire une page professionnelle Facebook, bien, évidemment, au début, je n'avais personne. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis imprimé un graphique. Et à toutes les semaines, on suit la progression. C'est super motivant, d'une part. Des semaines où on score un peu moins, bien, on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement augmenter notre score. Donc, évidemment, de suivre nos projets, nos progrès, ben, c'est super intéressant. Et ben, je vous invite aussi, si ça vous intéresse, Kevin Trudeau a un programme extraordinaire qui s'appelle Your Wish is Your Command, que vous pouvez vous procurer. C'est tout à fait gratuit. Alors, si vous connaissez des gens qui sont dans cette organisation-là, vous pouvez avoir le programme de 14 CD tout à fait gratuitement. Quatrièmement, pourquoi est-ce que je veux atteindre mon objectif? Et ça, c'est super important. On ne doit pas juste se fixer des objectifs, mais on doit se poser la question, pourquoi est-ce que je veux avoir ça? Pourquoi je veux ce nouvel emploi-là? Ou pourquoi est-ce que je veux perdre du poids? Ou est-ce que je le fais réellement pour moi? Et c'est souvent ça la question. Combien de fois j'ai rencontré, par exemple, lorsque j'avais ma clinique, combien de fois j'ai rencontré des femmes qui me disaient, bien là, je veux perdre du poids ou je veux me mettre à m'entraîner. Et lorsque je leur posais la question, ah oui, pourquoi? Très souvent, il y en a qui me répondaient, bien, parce que mon conjoint voudrait que je perde du poids ou parce que mon conjoint me dit que ça me ferait du bien de me raffermir un peu. Si vous ne le faites pas pour vous, vous n'allez pas persévérer. Donc, posez-vous toujours la question, je me suis fixé un objectif dans tel domaine de ma vie, pourquoi est-ce que je le fais? C'est quoi ma motivation intrinsèque? Est-ce que ça vient de l'extérieur ou est-ce que ça vient de moi? Et vous allez voir, le pourquoi va souvent faire en sorte que vous allez persévérer. Et finalement, cinquièmement, comment est-ce que je vais atteindre mon objectif? Alors, c'est beau de savoir pourquoi, mais ensuite, il faut se poser la question, c'est quoi mes stratégies? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour atteindre cet objectif-là? Alors, que ce soit un objectif financier, un objectif au niveau de notre santé, un objectif au niveau de notre vie de couple, est-ce que je vais poser des actions concrètes, spécifiques pour atteindre mon objectif? Et moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est écris tes objectifs et ensuite fais-toi un plan de match. Comment est-ce que tu vas te rendre à ton objectif? Dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois. Super important. Ceci étant dit, à partir du moment où je me suis déterminé des stratégies, il faut aussi réaliser une chose. C'est que souvent, les stratégies qu'on a établies, des fois, ça ne fonctionne pas nécessairement toujours comme on avait prévu. Alors, il faut être capable aussi de réaligner le tir, donc de s'adapter aux besoins. Des fois, mon plan A s'avère que ça ne fonctionne pas comme j'aurais voulu, mais je suis capable de m'adapter, de rectifier le tir. Donc, d'adopter un nouveau comportement ou de prendre une nouvelle trajectoire. Parfois, on convoite un poste et finalement, on n'a pas ce poste-là, mais il y a un autre poste qui s'ouvre. Alors, il faut être capable de s'adapter, il faut être capable de faire preuve de flexibilité. Et c'est souvent ce qui fait qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Donc, j'espère que vous avez aimé la chronique d'aujourd'hui. Si vous vous dites, moi, j'ai vraiment envie cette année de me reprendre en main, oui, je veux me fixer des objectifs, oui, je veux atteindre mes objectifs, je vous donne un rendez-vous. Alors, le 21 janvier prochain, donc dans un petit peu plus qu'une semaine, je vais faire une web diffusion. Donc, pour celles qui me connaissaient, vous savez, j'offre des formations en ligne. Alors, vous êtes chez vous ou au bureau et vous m'écoutez. Ça peut se faire en direct. Si vous n'êtes pas disponible en direct, on vous envoie le lendemain le lien pour écouter la web diffusion au moment où c'est le plus opportun pour vous. Alors, la web diffusion du mois de janvier, donc du 21 janvier prochain, va porter sur, ça va s'appeler Bye Bye Résolution. On se fixe plutôt des objectifs et on va s'y tenir. Alors, évidemment, on va parler de quoi? Comment rester motivé dans l'atteinte de nos objectifs? Comment prévoir à l'avance les difficultés que je peux avoir à faire face et évidemment, comment les contourner, ces difficultés-là, pour justement persévérer. On va voir comment bâtir un plan d'action infaillible pour enfin persévérer une fois pour toutes. On va aussi voir comment instaurer de nouvelles bonnes habitudes et finalement, on va voir une méthode intuitive pour débuter un projet
et pour ne pas abandonner. Alors, si ça vous parle, joignez-vous à moi. Faites-vous ce cadeau-là en début d'année que de dire, je pars mon année du bon pied cette année. Oui, je veux atteindre mes objectifs. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer au bas de la chronique pour prendre l'information. C'est un rendez-vous. En attendant, si vous avez aimé, partagez cette vidéo à vos amis. Si vous avez aimé, allez mettre des commentaires sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, je vous souhaite un super bon début d'année. L'année vient de commencer. C'est le temps de partir du bon pied. À très bientôt. On se voit samedi. Excusez, je suis mélangée. À samedi.